BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, vous êtes sur BFM Business. Après 2 années exceptionnelles pour le secteur de la maison, les Français fréquentent moins les magasins de déco, ils dépensent moins en période d'inflation. Alors comment ces enseignes limitent-elles la casse? On va poser la question à notre invitée Julie Walbaum, directrice générale de Maisons du Monde. Et puis, est-ce que vous envoyez encore des SMS? Le texto fête ses 30 ans. Si les particuliers s'envoient moins de SMS, il est en revanche très utilisé par les marques. On fera le point avec notre expert d'Altavia, avec qui on parlera également des marketplaces. Vous êtes sur BFM Business, c'est parti. Focus Retail, l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julie Walbaum. Bonjour, vous êtes directrice générale de Maisons du Monde. À mes côtés également Valérie Piotte, directrice générale Altavia Cosmic. Alors vous avez vécu 2 années exceptionnelles dans ce secteur pendant la pandémie. Les Français aujourd'hui fréquentent moins les magasins de la déco. Conséquence de l'inflation, comment faites-vous pour limiter la casse dans vos magasins, Julie Walbaum? Alors c'est vrai qu'on a connu 2 années, 2020 et 2021, de très forte consommation et on ne rachète pas un canapé tous les 6 mois. Donc on doit trouver des nouvelles occasions pour nos clients de venir en magasin. Donc on essaye d'innover. On a lancé nos premières collaborations cette année avec des créatrices, influenceuses engagées, Lisa Gachet, Sakina Emsa. Ça crée toujours cette petite nouveauté en magasin. Et puis on est là aussi pour soutenir le pouvoir d'achat de nos consommateurs, puisque c'est quand même le sujet en ce moment. Donc on a lancé notre solution de financement. C'est des facilités de paiement où nos consommateurs peuvent payer en plusieurs fois et c'est totalement gratuit pour eux, avec une pépite de la French Tech. Et ça marche très très bien. Nous avons également accru ponctuellement notre politique de générosité pour pouvoir permettre à nos consommateurs de s'offrir les produits qu'ils souhaitent. Et nous essayons enfin d'attirer une nouvelle clientèle en magasin, c'est la clientèle de professionnels, notre segment business, puisque c'est effectivement les hôtels, les restaurants, les bureaux. Ce sont des secteurs qui ont justement beaucoup souffert pendant le Covid, mais qui maintenant redémarrent à plein. Et donc à cette occasion, nous avons souhaité développer ce segment à travers l'ouverture d'hôtels et suites Maisons du Monde avec notre partenaire Vicartem. Et nous amenons maintenant nos produits B2B en magasin. Et nous venons d'inaugurer 5 corners B2B en magasin. Et d'ailleurs, votre objectif, c'est de réinventer l'expérience hôtelière. Comment faire? En effet, l'idée, c'est d'apporter ce qui fait notre marque, le style, la qualité, la convivialité et la RSE dans ces lieux de vie que sont les hôtels et les restaurants. De plus en plus, on voit bien que c'est vraiment une attente grandissante des clients. Et donc, ce concept d'hôtel et de suite, qui sont une sorte d'appart-hôtel, permet d'apporter cette expérience très immersive à nos clients. Et justement, si on parle de vos objectifs RSE, vous souhaitez baisser de 25% l'intensité carbone. Par quels moyens comptez-vous y arriver ? Notre objectif est très ambitieux et il repose sur plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est de travailler sur notre offre. Nous avons l'ambition de convertir l'ensemble de nos 16 000 produits vers des produits plus durables. Donc on a un premier objectif à 2025 qui est 40% de cette offre qui sera labellisée Good is Beautiful, c'est le label durable de Maisons du Monde et qui correspond à des matières recyclées et également à des produits qui seront produits en proche, c'est-à-dire en Europe, pour répondre aussi à cette attente grandissante des clients. Donc ça, c'est le premier pilier. Ça a un impact sur le prix en magasin ? Alors non, l'idée c'est qu'en effet, on puisse proposer ces produits sans les rendre plus chers. Ce sont effectivement des produits plus coûteux à produire. On investit avec un investissement de marge et aussi en innovant avec nos fournisseurs pour trouver des méthodes d'éco-conception qui ne soient pas beaucoup plus coûteuses et surtout qui ne soient pas plus chères pour nos clients. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très important pour réduire cette empreinte carbone. Et on a un ensemble d'autres sujets, mais celui-là, c'est vraiment le moteur essentiel. Voilà, donc de nouvelles filières avec les fournisseurs. J'ai vu que vous avez ouvert un nouveau magasin à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Il est alimenté avec de l'électricité verte. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez développer au sein de l'ensemble de votre réseau de points de vente ? Ça y est, c'est en effet maintenant quasiment l'intégralité de nos magasins qui sont alimentés en énergie verte. Et nous avons également, il y a quelques années, relampé l'ensemble de nos magasins pour les passer en LED pour réduire de 20 à 30% la consommation d'énergie. Donc ça fait partie de ce même plan pour réduire notre empreinte carbone, en effet. Est-ce que vous visez aussi la transformation de votre flotte logistique en une flotte plus durable ?
c'est en effet aussi un pilier sur lequel nous travaillons, avec à la fois l'optimisation du remplissage des camions et en effet l'appel à du transport plus vert, notamment sur les grandes villes. Et donc c'est pour ça que dans nos partenariats, on essaie de favoriser justement ce transport vert. C'est pour ça qu'on a développé aussi l'approvisionnement par barge, donc par péniche, entre nos entrepôts à Marseille et par exemple des régions comme la région parisienne, parce que là on est vraiment sur du bas carbone. En matière de RSE, votre concurrent IKEA notamment communique beaucoup autour de la reprise et de la vente de produits d'occasion. Qu'en est-il pour Maisons du Monde ? L'économie circulaire, c'est un sujet qui me passionne et qui nous passionne chez Maisons du Monde. Et c'est un des piliers de cette approche Good is Beautiful, parce que je crois que là, on est vraiment au croisement de donner un bénéfice aux consommateurs à travers des produits moins chers et puis servir la planète à travers, en effet, la réutilisation de produits d'occasion. Donc c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois, presque un an. Et nous comptons lancer, nous aussi, notre solution de seconde main dès l'année prochaine pour permettre à ces produits de vivre plusieurs vies. Et en attendant cela, nous avons également créé notre pôle de réparation et de reconditionnement pour justement remettre ces produits en état parfait de revente. Donc on a une quarantaine d'artisans, ébénistes, peintres qui travaillent dans nos entrepôts à Marseille pour justement donner déjà une seconde vie à ces produits. Ça sera pour des produits en état parfait de revente. En ajoutant l'occasion, on couvre ainsi l'ensemble du cycle de vie produit. Ça permet de créer un nouveau levier de trafic en magasin aussi et d'augmenter la fréquence de visite, je suppose. Exactement. Alors, nous voyons l'économie circulaire comme un modèle qui sera quand même essentiellement digital, puisque pour que le modèle économique marche sur l'occasion dans le meuble, il est très important de minimiser les coûts de stockage et les coûts de transport. C'est sûr. Et c'est bien la chance du modèle Maison du Monde, qui est déjà à 30% en e-commerce, et on a également 20% de nos ventes magasins en digital. Donc, ça fait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires qui est déjà fait en digital. Et donc, on va pouvoir utiliser notre plateforme digitale. On a plus de 3 millions de visiteurs uniques par mois sur notre site internet pour justement exposer cette offre de seconde main et minimiser le temps de rotation et également le coût de transport pour justement donner beaucoup d'ampleur à ce business dans lequel, à nouveau, je crois beaucoup. Donc, Julie Walbaum, vous voulez réduire l'empreinte environnementale, améliorer la performance économique de votre société. Votre ambition, c'est de générer 2 milliards d'euros de ventes. Et pour cela, vous développez l'omnicanalité. Maisons du Monde a lancé sa marketplace. C'est un changement de modèle stratégique dans votre offre. Tout à fait, puisqu'on parle en effet d'hybridation du modèle. Jusque-là, Maisons du Monde concevait, produisait, distribuait ses produits dans ses magasins et sur son site web. On était dans un circuit fermé. Moi, je crois véritablement que demain, les modèles économiques performants seront des modèles d'écosystème avec cette logique de plateforme qui, à mon sens, demain sera au centre des modèles économiques. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit se mettre sur des plateformes tierces ou est-ce qu'on a la puissance pour nous-mêmes devenir une plateforme ? C'est la conviction que l'on a. C'est pour ça qu'on a ouvert notre marketplace en 2020. On accueille aujourd'hui 200 000 produits. Donc, ça nous permet en effet d'élargir incroyablement notre offre et de répondre ainsi à tous nos besoins clients. Donc, ça, c'est quand même un vecteur majeur de réponse client. Et puis également, ça accroît énormément notre visibilité sur le site web et en magasin, puisque sur les moteurs de recherche, nous apparaissons maintenant de façon beaucoup plus importante. Et d'ailleurs, dans 6 de vos magasins, vous proposez quelques références de votre marketplace, notamment la marque Crowley, des platines vinyles d'inspiration rétro. Est-ce que vous allez développer peut-être des éditions limitées au sein de vos magasins ? Oui, et c'est le côté innovant de notre marketplace. On veut la rendre omnicanal parce qu'on croit véritablement au modèle omnicanal en général. Et donc, c'est ce qu'apprécient aussi nos vendeurs marketplace, c'est qu'ils aient accès finalement à ce monde physique qui quand même restera longtemps, j'espère, la majorité du retail de demain. Et donc, en effet, cela permet à ces vendeurs pour des best-sellers, des nouveautés ou des produits verts, parce qu'on va avoir des sélections thématiques qu'on va pousser en magasin et ça nous permettra d'avoir des petits concept stores en magasin avec justement ces partenaires de la marketplace. Et là, c'est vraiment un modèle gagnant-gagnant-gagnant. Nos consommateurs ont toujours ce sentiment de nouveauté et de découverte. Le vendeur a accès à cette nouvelle clientèle. Et puis pour nous, en effet, ça nous permet de créer du trafic et puis également de toucher des commissions sur les ventes sur ces produits. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Est-ce que c'est un levier de trafic ou un levier de fidélisation, cette marketplace ? Alors, de recrutement ou de fidélisation ?
Alors, c'est un peu les deux. On voit sur le online sur lequel la marketplace a été lancée il y a plus longtemps que c'était d'abord un levier de part de portefeuille. Donc, nos clients Maison du Monde achetaient plus de choses grâce à la marketplace. Et maintenant, c'est un levier de conquête. En revanche, le comportement est différent entre le canal web et le canal magasin. Sur le web, clairement, la marketplace apporte incroyablement plus de trafic à travers cette visibilité sur les moteurs de recherche. En magasin, ce n'est pas tant le trafic que la marketplace vient créer, parce que les gens qui viennent en magasin, ils viennent pour l'expérience magasin. C'est vraiment un des assets de la marque Maison du Monde. En revanche, ça aide à la conversion et au panier moyen. Ça permet aux vendeurs de pouvoir proposer aux clients une solution si jamais nos collections ne sont pas exactement ce qu'ils recherchent. Et pour ça, nos vendeurs vraiment adorent cette solution de la marketplace. Et puis, prochain objectif de Maison du Monde, vous allez vous développer à l'international, aux États-Unis. Est-ce que ce marché n'est-il pas déjà saturé en termes d'offres sur le secteur de l'ameublement et de la déco? Alors c'est vrai que notre empreinte internationale est importante puisque c'est presque la moitié de notre chiffre d'affaires qui est faite en dehors des limites francophones. Cependant, il est consolidé sur l'Europe. Nous avons en effet fait un test aux États-Unis à travers l'implantation de magasins pilotes Maison du Monde. C'était juste avant le Covid et on s'est rendu compte de plusieurs choses. Un, que le concept est très, très différenciant, mais que oui, c'était un marché très concurrentiel, assez coûteux et sur lequel en fait les habitudes de shopping sont extrêmement différentes. Donc ça nous demandait de beaucoup investir sur le concept magasin et sur la vente assistée. On est plutôt sur une vente autonome en Europe et une vente assistée aux États-Unis. Et donc on a décidé qu'à court terme, il était plus intéressant pour nous de nous recentrer sur l'Europe et vraiment de déployer notre modèle sur l'Europe continentale avant un jour peut-être de retourner aux États-Unis. Voilà, vous reviendrez pour nous donner votre premier bilan. Merci beaucoup Julie Walbaum, directrice générale de Maison du Monde.